Dans cette vidéo, nous allons voir les 6 fonctions fondamentales que le multimètre du technicien en climatisation doit avoir. Tout d'abord, mentionnons qu'il existe 2 types principaux de multimètres numériques. Multimètre à gamme manuelle. Avec ce type, en plus de sélectionner la fonction requise, nous devons sélectionner la bonne gamme pour obtenir une mesure précise. Ce multimètre est plus économique par rapport à l'automatique. Multimètre à gamme automatique. Avec celui-ci, il suffit de sélectionner la fonction et le multimètre nous donnera automatiquement la réponse adéquate. Voyons les 6 fonctions fondamentales que votre multimètre doit avoir. 1. Mesure de la tension en courant alternatif AC. Cette fonction est utilisée pour vérifier si l'équipement reçoit la bonne alimentation en tension. Localisez l'alimentation en tension de courant alternatif depuis le réseau externe, qui est généralement de 120 volts ou 220 volts. Les variations de tension acceptables dans le réseau électrique se situent typiquement dans la plage de plus ou moins 5% de la valeur nominale. Par exemple, pour un réseau de 120 volts, une tension de 114 volts à 126 volts est considérée comme acceptable. 2. Mesure de l'ampérage. Pour mesurer l'ampérage, le multimètre numérique doit avoir la fonction de pince ampère-métrique. Sélectionnez l'option d'ampérage en courant alternatif, placez un seul câble d'alimentation dans l'anneau de la pince et mesurez la consommation. La valeur mesurée doit être égale ou inférieure à la consommation nominale, RLA, de l'équipement. 3. Mesure de la résistance. Cette fonction doit être utilisée sur l'échelle des kiloohms pour mesurer la résistance des capteurs de température. Éteignez l'équipement et, si possible, débranchez-le de l'alimentation. Avec le capteur déconnecté et sur l'échelle des kiloohms, mesurez la résistance du capteur. La valeur ne doit jamais être ni 0 ni infinie. La valeur mesurée par le multimètre doit diminuer lorsque vous frottez le capteur avec la main. Si vous avez le manuel du fabricant, comparez la valeur mesurée avec la valeur dans le tableau. Une autre application importante de la fonction de résistance est la mesure de la résistance de la bobine du moteur, qu'il s'agisse de compresseur ou de ventilateur. Avec les multimètres à gamme manuelle, sélectionnez une valeur d'échelle plus petite. La mesure de la résistance entre les broches des bobines ne doit jamais être infinie. Les mesures entre les broches des moteurs invertés doivent être pratiquement égales. 4. Fonction de continuité. Cette fonction permet de vérifier si un câble n'est pas coupé et si le signal ou le courant peut passer sans problème. L'équipement doit être déconnecté de l'alimentation pour effectuer les mesures de continuité. 5. Fonction de capacitance. Cette fonction est essentielle pour mesurer l'état des condensateurs de la carte électronique, du moteur de la turbine de l'unité intérieure, de l'unité extérieure ou du compresseur. Pour mesurer la capacitance, placez le multimètre sur l'échelle appropriée. Le multimètre doit inclure, parmi ses gammes de mesure, les capacitances les plus couramment utilisées dans les condensateurs des équipements de réfrigération et de climatisation. Rappelez-vous que le condensateur stocke de l'énergie, vous devez donc décharger le condensateur avec une résistance avant de mesurer la capacitance. Placez les pointes du multimètre sur les broches du condensateur et comparez la valeur mesurée avec la valeur d'origine du condensateur. 6. Mesure de la température. Il est très utile de pouvoir mesurer la température avec le multimètre. L'équipement est fourni avec un capteur spécial qui doit être placé au point à mesurer.